Venons-en à vous, Josiane Balasco, bonsoir. Bonsoir. Vous revenez au théâtre dans le monologue La femme rompue, écrit par Simone de Beauvoir. Vous êtes seule en scène pour nous faire vivre les tourments d'une femme face à ses démons un soir de Nouvel An. Une femme qui se sent rejetée, qui du coup rejette les autres. On voit c'est tragique et drôle à la fois, mais quelle souffrance! Elle se tord de douleur, seule dans son huis clos, elle fulmine. Ce sont les mots d'une femme blessée. C'est quelqu'un qui est en rage aussi. Elle est blessée parce que, et à la fois, c'est un récit féministe, alors que la femme qui parle est le produit de l'éducation qu'on lui a donnée, c'est-à-dire une femme qui n'est pas du tout libérée, une femme qui est totalement aliénée à ses conditions féminines qu'on lui a inculquées dès l'enfance et qui souffre d'être rejetée, de ne plus faire partie du club. C'est-à-dire qu'elle n'est plus une mère, on lui a retiré son fils, elle est divorcée, elle n'est pas divorcée mais elle vit séparée de son mari, donc elle n'est même plus une épouse et on apprendra que sa fille aînée s'est suicidée. Alors, justement, le conditionnement, ça en fait un texte moderne qui aborde donc cette question du conditionnement des femmes en particulier qui sont assignées à un rôle par leurs parents, par la société. C'est toujours le cas aujourd'hui? Ben non, Parce que c'est quand même assez moderne. Oui, je pense que dans nos pays, peut-être pas aussi évidemment, puisque le texte date de 67. 67, ouais. Mais bon, c'est une femme qui a été élevée, finalement, on l'a pas appris à bosser, elle n'avait pas besoin de travailler, puisque elle allait se marier, tenir une maison, avoir un foyer. Et ça, c'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, ça arrivait que les femmes, mais maintenant ça n'existe plus, Dieu merci, dans notre pays, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Alors votre interprétation rend justice à son humanité. Cette femme est dure, mais elle est touchante car elle a des circonstances, on disait, atténuantes. Elle a été rejetée par sa mère et en conséquence, elle rejette. Oui, elle est dans une grande solitude. Sa mère ne l'a pas aimée. Et son père l'aimait. Oui. Mais pas sa mère. Et donc, finalement, on sent qu'elle reproduit ce que sa mère a fait. C'est-à-dire, sa mère a cherché des hommes avec de l'argent et elle aussi cherchait à se marier avec de l'argent, avec des gens qui avaient de l'argent, qui avaient une position. Et à la fois, ce texte, il est très drôle. Enfin, drôle, pas tout le temps, mais je veux dire que il y a un humour, parce qu'elle est d'une énorme mauvaise foi, cette femme. Donc, c'est parfois très drôle. Tel que c'est écrit, tel que Beauvoir l'a écrit, il y a des phrases qui font éclater de rire les gens. On l'entend. Il y a une forme de libération. Elle est libre de jurer comme un homme. C'est une manière de rétablir l'égalité entre hommes et femmes, un thème encore d'actualité. C'est-à-dire elle jure, on voit, elle parle comme un homme. C'est vrai qu'elle a un langage Allez. d'homme. Elle dit je m'en torche, je m'en branle. Enfin, tous les adjectifs ou les verbes que peuvent utiliser un des hommes normalement. Et elle le dit sans problème. Et c'est un exercice de style dans la carrière de Beauvoir parce que dans le recueil La femme rompue, il y a 2 nouvelles et ce monologue que nous on a légèrement raccourci. Et c'est un exercice de style qu'elle a pratiqué qu'une fois. C'est-à-dire que c'est écrit pratiquement sans ponctuation, comme une logorrhée verbale. Et il y a ce dialogue, il y a ce monologue, enfin, c'est très très masculin, avec des mots très très masculins. C'est aussi une manière de rétablir une forme d'égalité entre les hommes et les femmes, une possibilité de pouvoir parler ainsi. D'un seul coup, elle se libère de tout. Comme elle est toute seule, elle peut se permettre tout, puisqu'elle est face à elle-même. Elle se permet de parler comme un charretier, elle se permet de dire des choses qui sont pas politiquement correctes, parce qu'elle en dit tout le temps, des choses pas politiquement correctes, qu'elle n'oserait jamais dire en société. Et donc elle prend sa revanche. Elle prend sa revanche seule sur sa solitude pratiquement, je dirais, sur sa condition de femme rejetée, puisqu'elle est plus dans la course. Alors, si vous aviez un conseil à donner à cette femme, vous, Josiane Balasco, que lui diriez-vous? Ah, je dirais qu'il faudrait. Je vais vous dire un truc. Oui. Ça pourrait être qu'il faudrait qu'elle se sorte les doigts du cul. Parce que c'est un peu le langage de Muriel. Elle s'appelle Muriel, le personnage, et qu'elle se bouge. Mais je pense aussi que c'est Dieu merci sur ce cas particulier de la femme qui attend que son mari la fasse vivre et tout. C'est de plus en plus rare. Mais par contre, sur de tas d'autres questions qui sont évoquées dans le monologue, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Cette solitude, quand elle dit j'ai envie de vivre, j'ai envie de sortir, et cette supériorité de l'homme qui fait que on a assigné à une place quelqu'un, et s'il n'est pas à sa place, on le vire. Elle est restée finalement dans cette prison. Elle est restée dans sa prison. Et elle ne rêve que d'une chose, c'est de réintégrer l'autre prison. Oui. Donc elle s'en sort pas pour le moment. Il faut qu'elle fasse un petit travail sur elle. Alors un mot quand même sur vos projets à venir en dehors de la pièce. On peut en dire quelques mots? Qu'est-ce que vous avez à me demander? Je sais pas. Qu'est-ce que vous allez faire après? Qu'est-ce que je vais faire? Et des projets? Oui, j'ai des projets de cinéma, mais alors vous savez, en ce moment, au cinéma, on parle de ce qui a été tourné. Donc, pour le moment, c'est pas tourné. Voilà, j'ai tourné Bécassine. Ah.
ne fait pas Bécassine, c'est une jeune femme formidable qui fait Bécassine. C'est un film de Bruno Podalides, d'après notre fameuse Bécassine. J'ai tourné un film qui s'appelle Volontaire, qui est de la metteur en scène, qui m'a mis en scène, Hélène Filière, dans lequel je fais la mère de l'héroïne, qui est un film aussi très intéressant, qui est l'histoire qui va sortir, je sais pas, d'ici quelques mois, l'histoire d'une jeune femme qui décide de s'engager dans la marine. Eh ben on va suivre ça avec attention. Je rappelle que vous jouez La Femme rompue jusqu'en avril au théâtre Hébertot à Paris.